On t'a toujours mal appris à réviser et je vais t'expliquer pourquoi. Que tu sois à la fac, au collège ou au lycée, c'est la même chose. On ne t'a jamais appris à te concentrer et fournir le peu de travail qu'il te faut pour avoir des 15 sur 20 toute l'année. On te fait venir de 8h à 17h devant un prof qui récite son cours comme s'il récitait Wikipédia et qui attend juste sa paye à la fin du mois. T'es là, tu veux te concentrer, tu veux vraiment comprendre ce qu'il te dit et bam, tu es déjà dans la spirale où tu as loupé 15 minutes du cours et tu ne peux pas rattraper. Tu rentres chez toi et tu fournis le peu de concentration qui te reste pour essayer de comprendre le cours et en lisant t'en as déjà marre parce que tu ne comprends rien. Tu finis donc par prendre ton téléphone et scroller jusqu'à t'endormir. Le lendemain c'est la même chose, même si tu te dis il va réussir à me concentrer. Et encore une fois c'est la même chose et tu vas galérer pour avoir ne serait-ce qu'un 11 sur 20. Tu te demandes comment tous les élèves font pour avoir des 15 sur 20 tout le long de l'année et la réalité c'est qu'ils travaillent encore moins que toi. Tu peux être ce gars qui arrive avant un examen et qui se dit facile. Et je vais t'apprendre comment en 3 étapes. La première sur le long terme, la deuxième sur le moyen terme et la troisième que tu peux appliquer tout de suite. Si tu as l'habitude de regarder des vidéos YouTube, tu as déjà dû entendre parler du flow. Sauf qu'il y a un problème avec ça, c'est qu'on te l'a toujours mal expliqué. Tout ce qu'on va te dire c'est oh c'est un état qu'en fait tu vas travailler un petit peu mais pas vraiment, mais du coup en fait au bout d'un moment c'est un peu chiant mais après en fait boum, par magie tu te concentres. Même pour les fans de manga on va dire oh c'est l'ultra instinct, c'est la zone, tu sais c'est quelque chose qu'on arrive comme ça. Alors qu'en réalité c'est vraiment simple. Le flow se sépare en 4 étapes. La lutte, le relâchement, le flow et la récupération. La première étape c'est la plus relou. C'est la fameuse étape où on te disait non mais tu sais, faut juste réussir et te pousser un peu dans ses limites. Alors il y a une part de vérité, mais en fait tout ce qu'il te faut c'est enlever toutes les distractions à côté de toi, mettre un chronomètre et travailler. C'est vraiment la seule étape la plus dure et si tu la rates, tu recommences. Et la première étape ne dure pas très longtemps parce qu'après il y a l'étape de relaxation. Cette étape de relaxation, c'est le moment où ça commence à devenir de plus en plus facile. T'es toujours un peu conscient de ce que tu fais, tu vas toujours te poser des questions à droite et à gauche et c'est normal. Mais en fait, tu vas laisser la chose faire et au bout d'un moment, tu vas rentrer dans le flow. T'es concentré, tu fais les choses aisément, tu te poses toutes les bonnes questions et il n'y a aucune limite. Si tu veux, dans cette étape-là, tout te paraît plus simple parce que tu as beaucoup de choses qui te sont sécrétées. T'as la dopamine et t'as la sérotonine. C'est pourquoi tu kiffes un peu cet état et qu'on fait que t'en parler en te disant que c'est le meilleur état. Et si tu pousses un peu sans aller trop loin, ton cerveau va développer de nouvelles ondes cérébrales. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les gens sont dans cet état de flow, ils font une erreur. Ils se disent oh mon dieu, faut que je reste dans cet état de flow vite, sinon je vais tout perdre. Oh, non. Alors qu'en réalité, tu as cet état de flow et au moment où tu vois qu'il y a un autre relâchement, mais du côté inverse, c'est le moment où tu dois faire ta pause. En fait, sans t'en rendre compte, t'étais à plein régime. Mais du coup, ton cerveau, il a juste besoin de se calmer un peu, se refroidir entre guillemets, et tu pourras relancer. Mais ça, c'est juste sous le coup d'une journée. Ce qui va se passer, c'est que le lendemain, tu seras très content d'avoir fait ce flow-là et tu vas vouloir y retourner. Mais ça va être très dur. Pourquoi? C'est très simple. Tu n'as pas récupéré autrement que par ta pause. Et c'est là où tu dois appliquer beaucoup de systèmes de récupération comme l'exposition au froid, l'exposition au chaud, des étirements, de la relaxation par la respiration, etc., etc. En faisant ça, ton cerveau va comprendre que cet état il est très bénéfique parce que tu vas te développer plein de dopamine et ton cerveau voudra faire la même chose. Sauf que le problème c'est que comme il était à plein régime, si t'as pas pris les bonnes solutions de récupération, ton cerveau va juste faire ouais mais je suis fatigué, je peux pas y retourner dans cet état. Récupère bien et en fait le lendemain t'auras un état de flow qui sera supérieur. La deuxième étape, c'est celle sur le moyen terme, mais en réalité, tu peux l'appliquer tout de suite. On t'a toujours menti sur une chose, c'est qu'il existe des types de mémoire. En réalité, tout le monde a les mêmes types de mémoire. La différence, par contre, c'est que pas tout le monde a les mêmes préférences. Tu connais l'auditive, la visuelle, mais il y a aussi la kinesthésiste. Moi, je suis plus kinesthésiste, et en gros, c'est juste que souvent, tu vas bouger de partout pour apprendre des choses. Par exemple, les schémas, tu vas les répéter. Et en fait, il y a plein de gens qui se concentrent sur faire une seule mémoire, et c'est normal parce que c'est moins fatigant, mais tu perdrais beaucoup moins de temps à exercer les 3. Et là, je pourrais dire, fais quelque chose que tu préfères, t'embête pas, fais tes propres fiches. Alors si tu arrives déjà, qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo? Et si tu arrives pas, j'ai 2 types de fiches qui vont t'aider à coup sûr. La première fiche, c'est la fiche aventure. Si tu veux, c'est les mind maps, mais pas comme tu l'as entendu. Ça veut dire que de base, tu vas faire au propre, tu vas prendre ton temps pour prendre un chapitre, ou alors une section de ton chapitre, et tu vas résumer ton chapitre avec des bulles ou des carrés que tu vas faire selon ta propre mind map. Une fois que c'est fait, tu vas pas t'arrêter là. Tu vas entraîner les 3 types de mémoire en faisant la chose suivante. Tu vas essayer d'apprendre par cœur le schéma, autant visuellement, autant par la répétition et autant par l'audition. Et en fait, la première fois que tu vas réviser cette map, tu vas le faire en regardant la feuille au propre que tu as fait. Mais tu vas dire chaque mot que tu vas écrire. Par exemple, tu as un chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, tu vas dire Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, tu vas avoir une date, tu vas mettre telle date avec tel événement. Tu vas imprimer ça en répétant plusieurs fois. S'il le faut, répète ce schéma 10 fois en appliquant les 3 types de mémoire. Et en fait, tu vas arriver à tes examens ou tes contrôles, tu vas prendre une feuille de brouillon et tu vas juste répéter en fait
sans te poser la question, le schéma. Et en fait, c'est comme si tu avais accès à ton cahier lors des examens. C'est un code d'Autriche. Mais il y a un deuxième type de fiche, c'est les fiches quiz. Et en fait, il y a deux types de fiches quiz. Il y a la fiche de type quiz qui est un peu plus chère avec les feuilles comme ça. Mais en réalité, prends juste une feuille classique, vraiment pas chère, et tu la coupes avec des ciseaux en faisant des carrés. Tu vas mettre la question au devant de la feuille et la réponse derrière. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire un petit jeu. Tu vas mettre un chronomètre. Et durant ce chronomètre-là, tu vas tenter de répondre à toutes les questions du chapitre le plus rapidement possible. Avec ça, tu vas prendre une feuille et tu vas noter le temps qu'il t'a fallu pour faire toutes les fiches d'un coup. Tu vas noter le nombre de fois que tu as dû regarder l'arrière de la feuille pour voir la réponse. Et un chapitre, ça te prendra 1 minute à tout répéter parce que tu auras déjà fait les fiches. Donc toutes les minutes, tu vas t'améliorer. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? La veille d'un examen, ça va être pareil. Tu vas relire tes fiches plusieurs fois, tu vas jouer au jeu et tu vas te mettre le score. Et je peux t'assurer que tu vas battre tout le monde pour une raison simple. C'est que tu vas trouver ça comme si c'était un jeu vidéo. Moi, je suis un étudiant en droit et l'une des matières les plus dures que j'ai eues, j'ai tapé un 16 au deuxième partiel. Et la technique, je l'ai fait 2 jours avant le partiel. Alors la dernière étape, c'est vraiment, mais alors vraiment un code d'Autriche que tu peux faire vraiment, genre après la vidéo tu peux le faire. Si tu veux, de base, je vais te parler d'une boisson que tu connais extrêmement bien. Et je vais te parler d'une autre qui est littéralement la boisson la plus consommée du monde. On t'a souvent conseillé, peu importe ton âge, que le café peut t'aider à te concentrer, peut t'aider à mieux te rappeler, et c'est vrai. Sauf qu'on t'a pas vraiment dit les vrais effets, à savoir que c'est un contre à l'adénosine. En gros, l'adénosine, pour faire très simple, c'est ce qui te fait ressentir la fatigue, et la caféine, en fait, ça le repousse, donc tu te sens plus fatigué. Mais tu peux aussi avoir ce petit côté énergisant. Et en fait, on te dit juste, prends du café, nanana, mais c'est pas suffisant en fait. À la limite, tout ce que tu vas développer, c'est une addiction à la caféine, tu vas prendre toujours plus de tasses de café, tu vas mal dormir, donc tu vas moins te rappeler de tes cours, ça vaut pas le coup. Mais ne bannis pas le café. Tu dois d'abord comprendre c'est quoi ta dose. Chez certains, c'est 1 tasse de café. Chez moi, c'est 4 tasses de café. Mais tu dois arrêter de prendre du café pendant toute la journée, 10 heures avant l'heure à laquelle tu dois t'endormir. Il y a des gens qui te disent 6 heures avant, 8 heures avant, fais 10 heures. Ce sera le plus efficace. Il y a une autre erreur que les gens font, c'est de prendre du café dès le réveil. Alors, je sais, il y a des étudiants qui n'ont pas le choix, qui restent au lycée toute la journée, et le seul moment où ils peuvent prendre du café, c'est en partant. Le problème, c'est que quand tu te réveilles, tu vas faire du cortisol qui sert à te réveiller, et en fait, avec le café, tu vas contrer le cortisol. Et du coup, le café aura moins d'effet, et tu auras ton espèce de crash l'après-midi. Ce que tu dois faire, c'est attendre au minimum 30 minutes. De base, je te conseillerais 1h30 après le réveil pour prendre ton café. Mais le minimum que tu puisses faire, c'est 30 minutes. Parce que sincèrement, tu ne veux pas de ce crash l'après-midi. Et il y a un dernier conseil. Je t'ai parlé du café et je t'ai parlé de la boisson la plus consommée du monde. Je te parle évidemment du thé, mais en gros, ce que tu vas faire, c'est pas commencer à prendre du café et du thé. Non, mais tu vas prendre quelque chose qui est présent dans le thé. Ça s'appelle la L-théanine. Et tu vas faire un truc très simple. Tu vas prendre ta dose de café. Une tasse équivaut à peu près 100 mg de café. Et tu vas prendre la L-théanine et tu vas faire le double. Donc une tasse de café, 100 mg, 200 mg de théanine. Le seul problème avec ça, c'est que ça peut revenir un peu cher à la longue, surtout pour des étudiants. Du coup, tu peux faire comme moi actuellement, c'est qu'au lieu de faire 100 g, 200 mg de théanine, tu vas faire 100 mg de café et 200 ml d'eau. En fait, en prenant 200 ml d'eau directement après tes 100 mg de café, ça va produire un effet certes qui n'est pas aussi conséquent que la L-théanine, mais ce sera déjà très bien. Avec ça, tu vas avoir une différence si grande que tu voudras tenter pour avant d'aller à l'école et avant d'aller au sport. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des études de droit, aller au sport 4 fois par semaine et gérer différents business comme le début de cette chaîne YouTube.